Cet épisode s'agit du récit des histoires autochtones. Le raconte des histoires ou le récit des histoires nous unit. Cela nous ressemble. Ça fait partie énorme aussi de notre culture en tant que personnes autochtones. Aujourd'hui, on va entendre la part de Jenny Dupuis qui a écrit le livre qui s'appelle I am not a number. Je ne suis pas un numéro. Lorsque nous avançons sur ce chemin vers la réconciliation, nous allons voir beaucoup de histoires, nouvelles, de titres de nouvelles et même des petites ou des cours et des films sur la vie dans les pensionnats. Ce qui est important sur ce sujet, c'est que vous allez trouver des cohérences parmi toutes ces histoires et tous ces éléments. Ce qui est unique dans chacune de ces histoires, il s'agit des chemins individuels des personnes individuelles, individus. On ne peut pas mettre tout dans le même pot en disant on a tous souffert cela. Il est possible que nous ayons tous souffert ces traumatismes, c'était différent, mais c'était différent pour chacun parmi nous. Nous allons regarder un cours par le cinéaste autochtone Ève Ringuette. Cette histoire, s'agit d'un survivant d'un pensionnat, un enfant qui était dans un pensionnat qui a choisi de s'enfuir. Je me rappelle pas être partie. J'étais dans la cour avec les autres, puis tout d'un coup, j'étais en train de courir vers la forêt. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont essayé de me suivre. Je me suis pas retournée quand ils ont crié. C'était sûrement parce qu'ils se faisaient rattraper. J'ai entendu quelqu'un me suivre et je me suis cachée. J'avais peur qu'ils m'aient retrouvée. Je savais qu'il fallait aller vers le nord. Quand je verrai la rivière Chibou, je la suivrai jusqu'à chez nous. Le jour, il faisait pas trop froid quand je marchais. Mais le soir, j'avais vraiment très froid. Et un peu peur à cause des bruits et parce que j'étais tout seul. Un matin, j'ai entendu un bruit puis ça m'a réveillée. Tommy s'était enfui lui aussi. Je l'avais déjà vu dans les couloirs, mais je le connaissais pas vraiment. J'étais juste très contente de plus être seule. J'ai dit à Tommy que j'allais chez moi pour voir ma mère. Elle avait un bébé dans son ventre quand les policiers sont venus me chercher. J'avais hâte de savoir si j'avais une petite sœur ou un petit frère. Tommy, lui, avait plus de famille, mais je lui ai dit qu'il pouvait venir chez nous. Ma maman s'occuperait de lui. On a marché très longtemps. Nos pieds faisaient mal, ils étaient tout enflés. On a attaché nos souliers serrés, puis on est reparti. Quand j'ai vu la rivière, j'étais excitée. Je savais qu'on était sur le bon chemin. À un moment donné, nos jambes étaient trop fatiguées. On n'arrêtait pas de tomber. J'ai pleuré, mais c'était parce que j'étais plus capable de continuer. Puis, je m'ennuyais de maman. Tommy m'a consolée. On s'est collé fort pour dormir, parce qu'il faisait plus froid que les autres soirs. This wonderful book out there called
C'est un très bon livre qui est là, vous pouvez trouver, qui s'appelle I am not a number, je suis pas un numéro. La première fois que j'ai entendu ce livre et le titre, Je ne suis pas un numéro, ça me m'appelle lorsqu'on est rentré dans l'année de pensionnat in Obina. Même si un numéro fait partie du processus lorsque vous rentrez dans un pensionnat, la première chose, lorsqu'on nous traite, on nous ramène dans le bâtiment, on nous désigne des dormitoires et des numéros. Le numéro va rester avec vous, collé à vous, du jour où vous rentrez jusqu'à ce que vous partiez. Pour moi, je ne me rappelle plus mon numéro exact, mais même si ce numéro m'aurait accompagné, collé sur les vêtements, mon manteau, les caleçons, les sous-vêtements, les pyjamas, sur tout cela. C'est tout ce dont je peux me rappeler sur les numéros, mais les numéros exacts, je ne me rappelle plus. Ce qui m'a inspiré à écrire le livre Je ne suis pas un numéro, I'm not a number, c'est j'ai grandi, je dis, comme je l'écris, parmi le silence, en sachant que je n'apprenais pas l'histoire de ma communauté et d'autres communautés dans le Canada. Donc, en écoutant l'histoire de ma grand-mère, on a décidé en tant que famille que c'était important de rompre le silence et de partager cette histoire avec notre communauté à travers la littérature, les livres, les conversations, ou à travers des membres communautaires, y compris les survivants qui racontent leurs histoires et partager leurs histoires, ça peut aider de créer une compréhension afin que cela se ne produise jamais. On a créé le titre à travers de plusieurs inspirations, on considère d'autres titres comme Derrière les murs cachés, quelque chose pour démontrer qu'il y avait des activités inappropriées qui avaient lieu dans les pensionnats, mais on sentait que l'histoire était beaucoup plus que cela. Et dans le cas de ma grand-mère, en pensant sur les choses qu'elle avait, ainsi que sa famille aussi, et des diverses parties dans le livre, là où elle arrive à l'école, ce pensionnat, et on lui change son nom pour un numéro, mais dans sa tête, elle se rappelle en permanence que je ne suis pas un numéro. Écrire un livre pour enfants, c'était quelque chose que je n'avais pas considéré. Je ne me considérais pas en tant qu'auteur de livres pour enfants. Et je me suis dit, mais juste avoir la confiance de commencer à écrire l'histoire et de travailler avec ma famille afin d'obtenir l'autorisation. Mais je me suis rendu compte qu'une fois qu'on à commencer à écrire, il faut vraiment écrire envers le public et de réfléchir sur ce qu'il faut apprendre à travers d'un livre de contes. Quelles sont les parties importantes ou quels sont les messages que vous voulez envoyer ou partager avec les autres parce que son histoire était tellement plus longue, mais il faut qu'on le fasse dans ce cas-là, à peu près 3000 mots, il me semble. Donc, comment est-ce qu'on procède dans ce cas-là? On a choisi ces éléments. Choisir ces éléments est difficile parce que vous voulez donner le crédit à toute son histoire et toute sa vérité. Mais de l'autre côté, vous voulez que ça sert en tant qu'outil d'apprentissage pour les gens, pour que les gens apprennent sur les pensionnats. On veut le faire de façon appropriée à l'âge et aussi sensible. Donc, il faut réfléchir sur comment est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est enlevé de leur maison. Dans ce cas-là, on voit dans l'histoire l'agent indien qui frappe à la porte, qui est venu pour enlever les enfants ou retirer les enfants. Et pensez à tous ces éléments qui ont succédé après, de changement de son identité, qui elle était, enlever tout cela en forçant qu'elle laisse tout cela derrière elle. Mais on voulait que cela s'agit d'un moment d'apprentissage pour démontrer la différence entre ce qu'ils font les gens afin de retirer ou enlever la culture et l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un et sur leur identité. La seule partie là où on questionnait si je devais mettre cette partie dans le livre, c'est au moment qu'ils ont tenté de lui arrêter ou qu'elle cesse d'arrêter sa langue avec un ami à l'opposé là en parlant sa langue autochtone. Et puis l'idée de comment ils ont choisi de la brûler, de brûler ses bras après avoir comme pour le punir d'avoir parlé sa langue autochtone. C'est difficile d'entendre cela, mais la vérité c'est que c'est vrai. Et à ce moment-là, c'est ça qu'ils avaient choisi de faire afin de s'assurer dans son cas, cas à elle, elle ne voudrait plus parler sa langue.
Ils ne voulaient pas que les personnes dans les pensionnats aient cette fierté d'être dans les communautés et de leur famille. Je crois que c'est difficile d'examiner, tenter d'examiner, analyser tout cela en sachant que cette histoire va atterrir dans ma communauté, ça va aussi sur les familles et les enfants, et peut-être ils n'ont pas entendu de cette histoire. Ça va aussi tomber ou atterrir chez les personnes non autochtones et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces informations-là en termes de quelles sont les responsabilités afin de s'assurer que cela ne se reproduit jamais et que pour les enfants autochtones ont un sentiment de fierté, de parler leur langue, de suivre leur culture et de suivre ce chemin si c'est le chemin qu'ils souhaitent suivre. C'est difficile parce qu'on réfléchit sur beaucoup lorsqu'on écrit avec beaucoup d'espoir et avec là où ça va atterrir, ce livre, vous allez laisser cet espoir avec les autres afin de porter cela avec eux. Pour ceux qui ont lu le livre I'm Not a Number, ou, je crois, ou ceux qui pensent à le lire, je crois que il est important de finir et penser ensuite quelle est votre responsabilité, mais pensez aussi vraiment à votre propre histoire et de vous poser des questions là-dessus. Et aussi de réfléchir sur quelle est à votre disposition aujourd'hui afin d'assurer le changement que vous entoure. Et le bâtissement de la culture, une culture qui a été enlevée et bannie par force à travers des politiques. Et maintenant, les portes sont ouvertes par rapport à ces opportunités. Donc, je suggère à une personne jeune qui est là, qui cherche à trouver son identité, ça serait de prendre davantage de certaines de ces opportunités et faire partie du changement. Remercions à Jen et Eve pour avoir partagé leurs histoires qui sont belles, touchantes et percutantes.